Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. Jésus, Fils de Dieu, Seigneur de l'univers. À toi la force et l'honneur, la gloire et la majesté, la puissance et la louange pour l'éternité. Kaerebe soma kabashia. Kerebe sonta kabaerebe santa kabae. Loué soit ton nom, Seigneur Jésus. À toi toute la louange, Papa de gloire. Merci pour cette journée encore aujourd'hui. Merci, Papa de gloire. Je suis honoré de savoir que je peux encore prendre ta parole en ton nom puissant. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi seul. Cher Saint-Esprit, je te prie d'ouvrir le cœur, de disposer le cœur de chaque personne qui va entendre ce message, à comprendre, à être éclairé, et que tu puisses le conduire aux profondeurs de la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est un Dieu juste, fidèle et plein d'amour. Il connaît nos souffrances, nos combats, nos blessures profondes. Et dans des situations difficiles comme le divorce, il ne nous abandonne jamais. Dieu permet le divorce en cas d'adultère, bien-aimé. Jésus a été clair. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, l'expose à devenir adultère. Matthieu chapitre 5, le verset 32. L'adultère brise l'alliance du mariage et engendre une blessure profonde. Dans ce cas, Dieu ne condamne pas celui ou seul qui choisit de se séparer, bien-aimé. Mais Dieu ouvre aussi la voie du pardon. Même en cas d'infidélité, le pardon reste possible si l'autre reconnaît ses fautes et revient avec repentance. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu chapitre 6, le verset 14. Le pardon est une puissance de résurrection, mais il doit venir d'un cœur guéri et entièrement libre, pas sous la contrainte. Dieu ne veut pas que tu restes dans la prison d'un mariage destructeur. Quand il y a violence physique, psychologique ou sexuelle, ce n'est plus seulement une faute, bien-aimée, c'est une grave injustice. Et Dieu est un Dieu de justice. L'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Dieu n'a pas créé le mariage, bien-aimé, pour que tu sois détruit à l'intérieur. Il t'appelle à la paix, à la liberté et à la vie. Dieu nous a appelés à vivre en paix. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 15. Si ton conjoint se repent vraiment, la décision te revient. Si il ou elle revient avec des larmes sincères, un cœur repentant, demandez pardon et cherche à changer réellement avec l'aide de Dieu, alors la restauration est possible. Mais si malgré tout cela, tu choisis de partir, Dieu ne te condamne pas. Il comprend, bien-aimé. Il console et il restaure. Il ne brise pas le seau cassé et il n'éteint pas la mèche
qui fume encore. Ésaïe chapitre 42, le verset 3. Pour finir, bien-aimé, Dieu est juste, fidèle et plein de compassion. Il connaît ton cœur, ta douleur, ton combat. Il ne t'oblige pas à demeurer dans un lien nocif. Il t'accompagne dans chaque décision, étape par étape. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, toi qui es juste et bon, donne à chaque personne brisée dans son mariage la sagesse, la paix et le courage. Restaure, guéris et relève. Que ta volonté soit faite et que ta justice éclate dans chaque vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, notre Dieu est juste. Il est bon et fidèle, rempli de compassion. La parole de Dieu est la vérité. Il est clair. Et Jésus, le Fils de Dieu, nous dit clairement que l'homme ne peut pas se séparer de sa femme, sauf au cas d'adultère. Bien-aimé, si dans ta vie, dans ton mariage, il y a adultère, violence physique et sexuelle, notre Dieu est rempli d'amour et de compassion. Dieu ne t'a pas créé pour te mettre dans une prison, pour t'enfermer dans un mariage destructif et toxique. Il t'a créé pour être une lumière qui brille, qui n'est pas cachée, une lumière qui brille en haut de la montagne. Alors, bien-aimé, moi qui te parle là, je suis dans ce cas-là. Moi qui te parle là, je suis dans cette épreuve. Mais mon Dieu, rempli de compassion, m'a montré le chemin. Et s'il m'a montré le chemin, toi aussi, il te montre le chemin. Tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas passer tes journées à pleurer. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire et un temps pour danser. Alors, quand Dieu te dit, sors de là, sors, quel que soit le jugement que les hommes vont t'apporter, parce qu'ils vont en avoir des jugements, ils vont te juger. Même ceux qui te font du mal vont venir te juger. Mais si Dieu, dans ta situation, ne te juge pas, si Dieu, qui est ton Père, te dit pars, tu pars de là, bien-aimé. Et tu verras. Parce que quand Dieu t'enlève dans une situation douloureuse, il te mettra dans une autre, mais plus glorieuse, pour la gloire de son nom. Parce qu'il a dit que les épreuves qu'il nous donne, c'est pas pour nous tuer, bien-aimés, mais pour la gloire de son nom. Alors lève-toi, toi qui es là, qui ne comprends pas, qui ne sais pas quelle décision prendre. Il n'y a que toi qui peux juger quelle est ta situation réelle. Il n'y a que toi qui sais dans quoi tu traverses. Si ce que tu traverses est en accord avec la parole de Dieu et que Dieu te dit pars de là, tu dois partir. Parce que toi-même, aucun homme ne peut changer un homme. Seul Dieu peut changer le cœur. Et même Dieu a dit qu'il nous donne à choisir. Choisis la vie et non la mort. Si tu choisis la mort, Dieu ne te forcera pas à choisir la vie. C'est lui le créateur, mais il nous donne la liberté de choisir. Alors, bien-aimé, toi qui es un enfant de Dieu, choisis le bon chemin. Choisis la vie éternelle. Parce que si tu restes dans cette vie, si tu restes dans ce mariage qui te détruit, tu ne vas jamais servir Dieu. Et petit à petit, tu vas t'éloigner de Dieu. Petit à petit, tu vas être dégoûté de la vie chrétienne parce que tu vas dire toi-même, est-ce ça la vie chrétienne? Mais c'est pas la vie de chrétienne qui te fait rester là. Alors lève-toi. Prends courage. Quand tu vas partir, si tu es une femme, ça va être dur.
Mais le Seigneur, quand c'est lui qui te sort de là, il mettra des personnes autour de toi pour te soutenir. Si c'est Dieu qui te dit pars de là, il mettra tout ce qu'il faut, toutes les personnes autour de toi pour te soutenir. Des fois, tu vas te trouver seul, c'est pas grave, ton Dieu est là. Mais Dieu nous a pas appelés à souffrir pour l'éternité. S'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, c'est qu'il sait qu'il va avoir de souffrances. Il savait qu'on allait souffrir, mais il a envoyé Jésus pour nous libérer. Il a envoyé Jésus pour porter notre honte. Il a envoyé Jésus pour porter nos péchés. Il a envoyé Jésus pour porter nos fardeaux. Il a envoyé Jésus pour nous guérir et nous libérer. Alors lève-toi, prends ta liberté. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu comprends que tout ce que tu fais ne dépend pas des hommes, tu n'as pas besoin d'approbation des êtres humains pour avancer, tu vas avancer. Parce que la seule personne, bien-aimée, qui doit approuver ce que tu dois faire, ce que doit être ta vie, est Dieu seul. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a tout créé. Alors, si ton Dieu approuve ce que tu dois faire, si ton Dieu approuve ta vie à venir, alors fonce. Parce que ton Dieu est bon, il t'aime. Et il ne veut pas te voir souffrir pour l'éternité. Merci de m'avoir écouté, bien-aimé. Aimez et partagez la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très vite. Soyez tous bénis abondamment. Amen.